Bonjour et bienvenue sur le remède universel. Donc aujourd'hui, on va explorer l'impact justement que peut avoir notre foi sur ce remède. Vous savez que ce remède, je l'ai appelé le remède universel justement parce que pour moi, ça dénotait tout ce que j'avais cherché. C'est une solution à tout ce que j'avais cherché en fait. Donc ce remède universel, c'est à mon sens la solution. C'est le chemin de Jésus. Et on va parler aujourd'hui en quoi c'est important et primordial de porter du fruit dans sa vie chrétienne, dans sa vie de disciple. Parce qu'au final, c'est facile d'avoir une vie chrétienne finalement. Il suffit d'aller à l'église, de lire la Bible, d'écouter des podcasts chrétiens par exemple, de chanter des louanges pour certains si on va un peu plus loin, et même d'assister à toutes sortes de réunions de prière, on va dire. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on porte du fruit? Et qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit déjà? Et Jésus nous met justement en garde contre une foi qui se limite aux apparences. Et notamment dans ce verset donc de Luc 6, 43 et 44, il dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits, car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. » Et justement, nos vies chrétiennes ne devraient pas être juste un beau feuillage, on va dire, sur un arbre, mais elles doivent aussi produire du fruit. Et c'est toute la relation entre ce qu'on fait et qui est visible, et ce qu'on fait et qui n'est pas visible. Mais Dieu voit tout. Et donc il ne suffit pas d'avoir des activités spirituelles visibles, comme aller à l'église, comme prier devant des gens, ou autre. Parce que du coup, si dans notre quotidien, on ne manifeste pas l'amour, tout simplement, la générosité, la patience, le partage, la bonté, tout ça, si on ne le vit pas au quotidien, alors où est réellement notre fruit? Et en plus de tout ça, le fil conducteur finalement de la Bible, des évangiles et du chapitre Actes dans la Bible, c'est justement d'être un disciple. Donc de parler de l'évangile, de guérir les malades, de chasser les démons, et de faire en sorte qu'on soit de plus en plus de disciples. Et du coup, à ce stade, j'ai envie de vous demander, vous, est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que vous faites pour être un disciple, tel que la Bible le mentionne? Dans Matthieu 7, 24 à 27, il est dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Et encore une fois, dans ce passage, on voit l'importance d'être acteur de sa foi et de ne pas faire que écouter ou lire les concepts et les aspects qu'on trouve dans la Bible, mais aussi de les mettre en pratique tous les jours. Et comme je disais dans mon podcast précédent, je vous le remets ici, pour moi c'est sûr qu'aujourd'hui il y a énormément d'églises que je considère mortes finalement, et par lesquelles il est difficile de porter du fruit puisqu'on n'est pas formé à ça. On n'a pas d'exemple ou de modèle qui porte du fruit dans ces églises. Mais les églises vivantes existent. J'en partageais une justement la dernière fois, je vous la remets ici, allez. Ça existe, donc trouvez-les, il y en a, et faites vivre votre foi. Faites vivre votre chrétienté. Et Jésus lui-même a utilisé l'image d'un figuier plein de feuilles, mais sans fruits. Et c'était une façon de montrer qu'une apparence religieuse sans véritable transformation intérieure, sans véritable mise en pratique finalement physique, même si c'est invisible, mais c'est invisible pour les autres, mais visible par Dieu. S'il n'y a pas tout ça, ça ne sert à rien. Et c'est comme si vous avez bâti cette maison sur le sable. Et notamment dans Matthieu 7, 17 à 18, il dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Et on voit souvent la qualité d'un arbre aux fruits qu'il porte. Donc on verra la qualité d'un disciple aux fruits qu'il porte. Un chrétien authentique se reconnaît finalement à ce qu'il produit. Si on a reçu de l'amour de Dieu, alors notre vie devrait refléter cet amour qu'on a reçu à travers nos actions. Si on passe notre temps en prière mais qu'on ignore complètement physiquement ceux qui souffrent autour de nous et qu'on ne les aide pas, alors où est notre fruit? Si on aime le fait que certains disciples de Jésus partagent l'évangile, partagent la bonne parole, guérissent les malades, chassent les démons, portent cette bonne parole, alors pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? Porter du fruit. Tout est écrit dans la Bible, c'est hallucinant d'ailleurs. Moi je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de tout ça pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, maintenant vous ne pouvez plus dire que vous n'êtes pas au courant. Donc lisez la Bible, allez vivre cette foi, allez chercher la preuve que Jésus existe, parce qu'il existe.
Si vous avez sincèrement envie de vous prouver que Jésus existe, vous allez vous le prouver. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas se le prouver qui ne se le prouvent pas. Je le sais, je viens de là. Alors comment est-ce qu'on peut être certain qu'on porte du fruit? Déjà, il y a ce qui est visible, il y a ce qu'on ressent, mais finalement c'est assez simple. C'est en manifestant de l'amour autour de nous, en étant quelqu'un de bien, en ayant du bon sens, et en suivant le chemin que Jésus a pris autrefois. Comment on sait le chemin qu'il a pris? Lisez la Bible. Par exemple, prenons du temps pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, et que Jésus nous a mis à cœur d'aider. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'aider tout le monde. J'ai eu cette question aussi pendant un temps, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'arnaqueurs et de profiteurs. Je veux dire, quand quelqu'un sait que vous êtes chrétien, vous allez avoir des profiteurs autour de vous. Dans la rue, il y aura plein de gens qui vont essayer de vous arnaquer, en mendiant, etc. Il y a beaucoup d'arnaqueurs aussi. Donc comment on fait? Justement, je ferai un podcast prochainement sur ça, pour essayer de voir qui on est censé aider, qui on n'est pas censé aider, et comment on ne se fait pas dépouiller dans cette espèce de monde de requins. On peut être un disciple en pratiquant le pardon et la bienveillance, même envers ceux qui nous blessent, et c'est ça qui est difficile justement. C'est pas facile, mais c'est le chemin. Encourageons les autres, aimons les autres, soutenons les autres, et sans rien attendre en retour. Aidons les autres sans rien attendre en retour. C'est ça être chrétien, c'est ça être sur le chemin, et c'est ça porter des fruits. Donc soyez des témoins du chemin, mais aussi des acteurs. Partagez des versets de la Bible, partagez l'évangile, l'histoire de la Bible. Il y a une super explication de l'évangile dans une vidéo que je partageais, je vous la remets ici d'ailleurs. C'est une dame qui venait du Reiki et qui s'est tournée vers Jésus. Et à un moment donné, on voit Torben, donc le leader du mouvement TLR, qui raconte l'évangile sur une table de bar avec des verres. C'est brillant. Donc c'est ça être disciple, c'est aussi partager l'évangile. C'est oser guérir les malades, c'est oser apposer les mains et prier. Et c'est conduire d'autres personnes à être baptisées d'eau, baptisées du Saint-Esprit, à se repentir de ses péchés et à trouver son chemin auprès de Jésus aussi. C'est ça être chrétien et c'est ça être un disciple et c'est ça porter du fruit. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes sur le chemin de le faire? Et l'objectif, c'est pas juste de faire des œuvres pour être sauvé parce qu'on a un peu peur de ce qui peut nous arriver. Non, c'est de laisser notre salut porter des fruits visibles, gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est pas forcément financier, c'est sans rien attendre en retour. Parce que si on a reçu la vie de Christ en nous, alors cette vie doit naturellement produire quelque chose de bon autour de nous. On sera poussé à le faire. Si on n'est pas poussé à faire le bien et à suivre le chemin, c'est qu'on n'a pas le Christ en nous. Le Saint-Esprit, peu importe. Dieu. Donc faites le bien autour de vous sans rien attendre en retour. Faites-le juste parce que c'est bien. Et parce que ça fait du bien au monde. Et si ça fait du bien au monde, ça fait du bien à Dieu et à nous. Donc ayez du bon sens, et même quand votre ego, vous savez, cette petite entité qui nous pourrit parfois la vie, ou qui pourrit celle des autres d'ailleurs, sur cette vie terrestre, quand votre ego prend le dessus, gardez à l'esprit justement l'Esprit Saint, qui va vous amener à sortir de l'ego et à avoir du bon sens à la place. Donc aujourd'hui, posons-nous cette question. Comme ce figuier dans l'exemple, est-ce qu'on a seulement des feuilles ou est-ce qu'on a des beaux fruits? Pas seulement des fruits, mais des beaux fruits. Portons-nous réellement des fruits? Alors je prie pour nous, pour que le Seigneur nous aide à être des arbres bien enracinés en lui et à porter du fruit en abondance pour sa gloire. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez du fruit.